à tous. Alors, nous allons réaliser cette jupe longue à trapèze. Alors, j'ai pris comme modèle ma jupe, une jupe assez courte. Alors, les mesures, j'ai pris au niveau des reins, qui veut dire au niveau de l'ombril, du nombril. Alors, pour moi, ça fait 80. Alors, du coup, j'ai pris, quand j'ai calculé, 80 et 102 pour les hanches. J'ai pris aussi la hauteur de mes hanches, du nombril jusqu'aux hanches, et ça m'a fait 20 cm. Alors, pour la longueur de la jupe, j'ai fait jusqu'aux chevilles. Bah, vous faites, si vous voulez plus court ou plus long, c'est vous qui voyez. Alors, on aura besoin du papier craft que j'ai acheté dans une librairie, un mètre au ruban et une règle pour tracer. Là, c'est aussi à la librairie que j'ai acheté ma grande règle. Et l'autre règle, couture, une mercerie. Alors, là, on va faire notre marquage. Voilà le schéma, comme vous le voyez, pour ce qu'on va réaliser. Elle est très facile, la jupe, très très facile. Il n'y a pas vraiment de complications, surtout en jersey, pas de fermeture, rien. Par contre, si vous la faites pas en jersey, mettez une fermeture. Alors, nous allons commencer par tracer. Alors, on va venir tracer au niveau des reins, comme je vous avais dit 80. Et bien là, je prends la moitié qui me fait 40. Et je trace au milieu de ma feuille ma taille, 40. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, je prends la hauteur du nombril jusqu'à ma hanche qui fait 20 cm. Et je fais de l'autre côté pareil, 20 cm. Alors, on va venir tracer la longueur de ma jupe qui est qui est très longue. Et on fait la même chose. C'est très 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 facile, hein. Il n'y a vraiment pas vraiment de complications. Là, on trace. Et voilà notre jupe presque faite. Là, en bas, on relie. Et moi, ça fait 70 cm. Mais si vous voulez une jupe encore un petit peu plus large, vous pouvez agrandir la jupe aussi, hein. Alors là, je trace. Voilà. Et ma jupe, elle est finie. Voilà, mon patron, est fait. J'ai déjà réalisé. Voilà ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Alors, mon tissu jersey extensible à double sens, comme on le voit, qui veut dire je le tire dans plusieurs sens. Il est vraiment très, très extensible. Alors, je le plie sur l'envers. Voilà, comme ceci. Et je pose mon patron. Voilà. Là, pour le tissu puisse bien rester en place quand je vais tracer, que je couper. Alors, j'ai mis quelques épingles. Comme ceci, des épingles. Et après, la coupe. J'ai ajouté 1 cm de couture, pour ne pas oublier, avant de couper. Voilà. Avec 1 cm de couture en plus. Comme vous le voyez. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on a notre devant et dos, hein. Ne pas oublier, devant et dos. Comme ceci, voilà. Là, on va faire les paramontures de la taille. Alors, pour cela, on prend notre règle. Et là, j'ai fait une paramonture de 10 cm. Alors, vous tracez carrément sur la feuille 10 cm de chaque côté au niveau de la taille. Du côté droit et du côté gauche. 10 cm et on relie. Comme ceci, on relie.
Voilà, c'est pas trop compliqué. Voilà, alors là, comme vous voyez, là, je vais enlever pour couper euh, ma part à monture. Vous pouvez le faire à part aussi. Voilà. Moi, j'ai fait dessus, mais vous pouvez carrément faire à part sur une autre feuille. Alors là, j'enlève ma jupe, je mets de côté, et là, je pourrais couper tranquillement. Alors, je coupe ma part à monture, comme ceci. Voilà. C'est une part à monture qui va faire devant et dos. Alors, on prend un bout de tissu, le reste de tissu qui vous reste, justement, qu'on va venir plier sur l'envers. On va plier en deux sur l'envers. Voilà, comme ceci. Et on va venir poser notre patron de la part à monture de devant et de dos. Je mets des épingles pour que le tissu ne puisse pas glisser, parce qu'il est très glissant. Et là, on coupe avec 1 cm de couture aussi. Et voilà, c'est fait. Alors, la jupe et notre part à monture. Voilà, maintenant, nous allons procéder à mettre la part à monture, qui veut dire à coïncider le haut de la part à monture avec le bas. Alors, là, je vais venir enlever mes épingles. Voilà, comme vous le voyez, voilà, comme ça doit être. Mais là, avant, je vais enlever mes épingles. Enlever les épingles. Et on va faire coïncider la part monture avec le bas. Bon, alors, j'ai pris, c'est envers sur envers, hein, pour faire très attention. C'est vrai, mon tissu, on ne voit pas tellement il est sur l'envers, mais c'est sur l'envers. Alors, je fais coïncider ma part monture en haut et le bas. Là, j'ai fait sur le devant déjà de la jupe. J'ai pris la part monture de devant et de la jupe devant pour faire coïncider. Et là, je viens pour mettre des épingles. Comme ceci, comme vous le voyez. Voilà. Tout à l'heure, vous allez voir de plus près, comme ça, ce sera mieux. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de le voir. Là, j'ai mis mes épingles. Et ce que j'ai fait là, je fais la même chose aussi pour le dos. Alors là, je vais venir baisser comme ceci. Et là, je vais faire la même chose pour le dos. Ça, c'est l'envers, hein? Voilà. Et là, je vais enlever, basculer comme ceci. Et là, je pourrais mettre mes épingles. Voilà. Je pourrais mettre mes épingles. Comme ceci. Voilà. Il n'y a pas, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout. Et voilà. Notre jupe est déjà pratiquement presque finie. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà le résultat de devant et du dos. Pas si compliqué que ça. Alors, comme je disais, je monte de plus près pour qu'on puisse voir. Là, j'ai mis mes épingles. Voilà, comme ceci. Et c'est là qu'on va faire, on va passer à la couture. Comme c'est du jersey, je préfère passer le jersey à, je vais dire, à la surjeteuse. Alors, du coup, je fais un surjet carrément. Alors, du coup, là où il y a les épingles, on fait un surjet du devant et aussi du dos. On passe à la surjeteuse. Voilà. Ça, c'est pour bien comprendre, bien sûr.
Voilà, pour passer vraiment à la surjeteuse, pour ne pas faire de bêtises. Voilà, ça a été fait. J'ai passé à la surjeteuse. Comme on voit le trait de la surjeteuse. Voilà, j'ai fait avec les 4 fils. Voilà, comme ceci. J'ai fait le devant et le dos, comme on le voit. Voilà. Maintenant, on va le mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Voilà. Et je mets endroit contre endroit, bien mettre en hauteur avec la paramonture. Et on va venir coudre un côté. Voilà, le côté a été fait. Maintenant, de l'autre côté aussi, on va coudre le côté gauche et le côté droit. Faire les deux en même temps. Voilà, la couture a été faite. Là, je baisse au niveau de ma paramonture. Je la fais rentrer. Parce que ça, c'est sur l'envers. Hein? Alors, qui veut dire, pas rentrer, mais on va dire, je plie ma paramonture pour qu'elle puisse descendre. Pour qu'elle puisse pas remonter. Alors, qui veut dire, on fait quelques points à l'intérieur pour la paramonture ne puisse pas remonter. Là, on va venir faire l'ourlet. Là, j'ai fait un surjet pour l'ourlet pour aller plus vite. Comme on le voit, j'ai fait un surjet carrément avec les 3 fils. J'ai fait un surjet carrément. Et voilà notre jupe.